Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Pour moi, grâce à Dieu, oui, ça va. Que faire quand tout va mal? Que faire quand tu es triste? En luttant face à une addiction, peu importe laquelle. Qu'il y a une épreuve grande comme cela, tu n'as point la force d'avancer, car on se sent seul devant Dieu. On croit que maintenant tout est terminé. J'étais parmi ces personnes qui malheureusement, face à l'épreuve, étaient brisées. Tu vois un défi, tu vois ta lutte. La nuit, tu te dis « Oh mais, je dois changer, car ma conscience m'accuse. » Mais malheureusement, l'effort est trop grand et on a envie de lâcher prise. Que faire dans ces moments précis? Tu sais, oui, on peut se sentir accusé. Mais est-ce que la solution est forcément donnée? Je ne crois pas. Heureusement, en ce matin, la Bible te donne tout. Comment atteindre le chemin de la rédemption? Comment faire en sorte qu'aucune épreuve, qu'aucun élément qui surviendrait de notre ennemi commun ne puisse te faire souffrir? Et qu'en toute circonstance, tu pourras te relever. Que peu importe le trou dans lequel tu t'es fourré, tu es actuellement, qu'ensemble, on pourra sortir. Car Jésus-Christ offre la vie. Pour atteindre cela, pour se sentir mieux, pour être fort quoi qu'il advienne, il y a un processus qui se trouve dans un magnifique, merveilleux texte. Alors si tu es prêt, et seulement si c'est le cas, allons-y sans plus tarder. Comment rester fort? Pour cela, allons dans Jacques chapitre 4 et le verset 7. C'est simple, mais tu verras qu'au fond, c'est aussi riche d'enseignements. Allons-y. Il est dit, version second 21. Sinon, j'espère bien entendu que tout se passe bien pour toi, peu importe où tu en es. Verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu, mais résistez au diable, et il fuira loin de vous. Dit comme ça, on se dit, mais oh, c'est quelque chose de tout petit, un verset hyper connu. Où est la force que je vais tirer de cela? Comment vais-je me sentir mieux avec un passage qui se résume en une phrase? Écoute, on va diviser cela par 3. Premièrement, qu'est-ce qui nous est dit? Soumettez-vous à Dieu. Quand cela va mal, soumets-toi à Dieu. Écoute bien, en tant qu'homme charnel, à chaque fois que quelque chose ne nous convient pas, nous allons chercher une solution. Pour qu'un business fonctionne, on se dira « Oh, mais que faire? Est-ce qu'on doit chercher des tutoriels pour être plus efficace ?» Face à une addiction, je me rappelle que je regardais des vidéos YouTube pour m'en sortir. Oui. Et est-ce que ça fonctionnait? Pas totalement. Car tu sens malgré tout ce vide à l'intérieur de toi. Quand tu n'es pas soumis à Dieu. Et hier justement, j'ai lu par sa grâce quelque chose de merveilleux dans Romains chapitre 8, la vie animée par l'Esprit. Et il est dit que quand tu te conduis selon les lois de ta nature humaine, tu es limité avec ces dernières. Cela signifie qu'un homme te donnera une solution selon les limites imposées par l'homme. Mais comme tu n'es pas soumis à Dieu, tu ne pourras pas comprendre qu'avec lui, tout est illimité. Et résultat, tu luttes constamment avec tes propres forces. Et tu t'étonnes que cela mène à l'échec. C'est ce que j'ai compris avec un combat même contre la pornographie, contre les jeux vidéo. Tu tentes de t'en détacher, mais tu ne peux pas le faire. Dès l'instant où tu te soumets à Dieu, là les choses se transforment pour toi. Se soumettre à Dieu, ce n'est pas lire la Bible et faire ce que tu souhaites. Se soumettre à Dieu, c'est te dire « Oh, Jacques l'a dit, sois comme enchaîné. » Et c'est comme si « Hey, je te suis peu importe où tu vas. » Car en étant enchaîné au mal, rien ne va pour moi. Mais en étant lié à toi, tout fonctionne. C'est la première chose à comprendre. Soumets-toi à Dieu. Écoute bien. Au début, avant que je prenne au sérieux la parole de Dieu, j'allais à l'église. Je chantais, je louais. Mais en rentrant chez moi, je jouais aux jeux vidéo. Je faisais tout et n'importe quoi. En sabbat ou pas en sabbat, ce n'était pas trop mon affaire au fond. Tu comprends? Mais dès lors que Dieu m'a touché, à partir de là, une réflexion s'est menée. Hey, la parole me dit fais ceci, fais cela. Je veux me sentir bien car le but était d'être libéré au fond. Alors pour y arriver,
Soumettez-vous à Dieu. Lis la Bible. Fais sa volonté. Tourne des vidéos même quand tu es hyper fatigué. Demande-lui pour chaque projet, mais qu'est-ce que tu veux faire? Soumets-toi à lui. Ose lui dire, oh mon Dieu, ça ne va pas. Parce qu'actuellement, je suis en colère. Parce qu'actuellement, je vais mal. Actuellement, je suis déprimé. En dépression, mais je veux aller mieux. Et pour ce faire, on doit se soumettre à Dieu. Mais ce n'est pas fini. Car, qu'est-ce qu'il est dit juste après? Dans Jacques chapitre 4 et le verset 7. Mais résistez au diable. Beaucoup de chrétiens croient que, oh, je suis près de Dieu, alors me voilà protégé. Je peux fermer mes yeux, car il n'y a pas le mal et il n'y a pas le diable. Mais tu sais, notre ennemi commun, une fois que tu te soumets à Dieu, que tu choisis de ne plus être son esclave, mais plutôt serviteur, esclave c'est le même mot, de Dieu, il fera tout pour te tirer. Et c'est là que Paul dit, et je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, aller vers Dieu, c'est le mal qui est à ma portée. Mais est-ce que pour autant, Paul s'est dit, oh c'est fini, je vais rester près du diable? Non, il a pris conscience de cette lutte. Que quand tu veux faire la volonté du Seigneur Jésus, une opposition se formera. Car le diable veut ta vie. Dieu, en tout cas le diable veut ta mort plutôt. Veut ta vie pour l'instant, pour t'amener vers la mort. Dieu veut simplement que tu aies cette vie éternelle. Alors oui, quand tu vas du bon côté, le mauvais côté t'attirera inévitablement. Même si tu prétends être mort à toi-même, nous restons humains et charnels. Alors quand il dit « mais résistez au diable », ce n'est pas fermer vos yeux car Dieu est là. C'est plutôt « oh, je vais regarder le diable face à face chaque jour pour lui dire « oh, tu veux m'amener à pécher ? Tu veux m'amener à avoir de mauvaises pensées. Tu veux que je tombe dans cette épreuve. Tu veux que mes pensées se ramollissent et soient encore de ton côté. Mais je te résiste. Je te résiste. Car je ne veux plus être de ton côté. Hier encore, par la grâce de Dieu, j'écrivais en disant, oh, Père, je ne suis pas parfait. Loin de l'être. Mais quelle est ma volonté? Te rester fidèle. Jusqu'à la fin de mes jours. Même si ma vie doit en pâtir. Même si la mort doit me prendre en cours de route. Faire ta volonté, te rester fidèle. Je suis soumis à toi, oui. Et quand je suis dans ton camp, je dois dire au camp adverse, je ne veux plus de toi dans ma vie, mais résister au diable. Et enfin, je trouve cela glorieux. Car en pensant à cela, j'en ai presque pleuré. De se dire que quand tu résistes au diable, tout se passera bien. Et attention, ces deux éléments entre le fait de se soumettre à Dieu et de résister au diable ne sont pas interchangeables. Car justement, écoute bien, c'est l'erreur que causent énormément de personnes, de chrétiens. Tu veux résister au diable avec tes propres forces. Mais si tu n'es pas soumis à Dieu, comment veux-tu y arriver? Tu luttes contre quelque chose qui est plus grand que toi. Le diable est plus intelligent que toi, que moi. Cela signifie que quand tu n'es pas soumis à Dieu, que tu ne lis pas correctement ta Bible, que tu ne la mets pas en pratique, que tu fais des compromis avec le diable, hey, tu résistes, oui, mais seul. Car le plus grand, le tout-puissant, n'est pas là pour te couvrir, te rassurer, te protéger. Et là, tu te fais chiquetailler, entre guillemets, détruire par un autre ennemi commun. Pourquoi tu as voulu résister avant de te soumettre? Dis non à ta nature humaine. Dis non à ta nature pécheresse car Jésus t'en a déjà délivré. Et choisis de te soumettre. Et à partir de là, tout est merveilleux. Car le nom de Jésus est puissant. Peu importe qui tu es, les erreurs que tu as faites, les péchés, ce que tu peux traverser actuellement. Si tu te soumets à Dieu, que tu choisis de résister au diable, la gloire de Jésus-Christ te protégera. Car notre ennemi commun ne peut pas rester face à quelqu'un qui est convaincu de ce qu'il se produit, convaincu qu'il y a un plus grand combat, convaincu qu'il veut résister et convaincu que le camp dans lequel il est a gagné, que Jésus a déjà triomphé. Car oui, regarde avec quelle autorité, oui, regarde-le bien, le Fils de Dieu chassait des démons. Il leur disait non, arrête, et il s'en allait, car cette force était présente.
Une fois que tu choisis d'écouter le conseil de Jacques chapitre 4 et le verset 7, qui se déroule en 3 étapes, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Et la force de Dieu sera en toi. Et ainsi ton visage resplendira de gloire. Et le diable fuira loin de toi. Pas à côté de toi, pas à 5 mètres de toi, pas toujours en vision sur toi, mais bien très loin de toi. Tellement tu es puissant en Jésus-Christ. Il faut être convaincu. Et cette conviction, je suis encore en train de la nourrir, mais il faut y arriver. Ce n'est pas simple. Et ce passage de « Soumettez-vous donc à Dieu, mais résistez au diable et il fuira loin de vous » n'est pas quelque chose qui se passe d'un claquement de doigts, permanent. Jésus, de sa naissance sur la terre jusqu'à sa mort, a dû se battre. Se battre parce que, j'y réfléchissais, Dieu a misé réellement gros. Mettre quelqu'un qui aurait la place, la nature humaine, afin qu'il puisse sauver l'humanité. Et tu es sauvé en lui parce que tu crois en lui. Il a fait le job pour toi. Il a souffert autant que toi. Alors tout ce que tu dois faire, c'est croire. Te soumettre. Faire sa volonté. Se soumettre, ce n'est pas seulement lire la Bible. Se soumettre, c'est action et parole. C'est authenticité. C'est absence de compromis. C'est cela, se soumettre à Dieu. Résister au diable, comprendre qu'il y a cette opposition, mais lui dire, oh non, aujourd'hui tu ne mourras pas, après-demain tu ne mourras pas, après-demain tu ne mourras pas, et jusqu'à la fin de mes jours. Et pourquoi? Me voilà avec Dieu et je suis soumis à lui. Ne pas inverser les choses, tout bien faire dans l'ordre et à partir de là. Et Dieu est avec toi, car il fuira loin de toi. Même si l'épreuve est là, elle s'en ira. Même si l'addiction est là, elle s'en ira. Parce que maintenant, c'est Dieu qui est aux commandes. Il dirige ta vie. Pourquoi? Tout part d'un point, se soumettre à lui et la finalité, la voie du salut, la rédemption. Tu comprends? D'accord. Alors maintenant, j'aimerais compris afin que chacun mette cela en pratique. J'aime bien parler, c'est vrai, mais agir, c'est bien aussi. Je souhaiterais que, dès aujourd'hui, tu prennes la décision de lire ce verset. Soumettez-vous à Dieu, au moins de le garder en tête. Soumettez-vous à Dieu, mais résistez au diable, et il fuira loin de vous. Combien de fois tu te soumets à Dieu? Comment faire en sorte d'être enchaîné à lui? Et ces questions sont à poser. Je ne peux pas y répondre. Toi seul en es capable, ok? Alors prie en ce sens, s'il te plaît. Mon Dieu, ça me fait énormément de peine de voir des jeunes qui se perdent, des adultes aussi, plongés dans la luxure, les excès. Et souvent inconsciemment, on ne sait pas que l'on pêche. En tout cas, on le sait, mais l'épreuve est si forte. Je l'ai vécu, mon Dieu. On veut s'en sortir. Malheureusement, le remède paraît si loin. Et on ne sait pas aussi par où commencer. Mais je crois que tu as la solution. Tu es là pour nous. Et comme tu as transformé ma vie il y a quelque temps et tu continues de le faire, tu le feras pour chacun. Car je veux et nous voulons nous soumettre à toi. Nous voulons faire ta volonté. Nous voulons résister. Nous voulons prouver que tu existes, mon Dieu. Car notre vie doit prouver l'existence de ta vie, que tu existes. Même si les autres ne te voient pas, quand nous voyons, ils se disent, oh, il y a un Dieu. Ce Dieu-là est fort, ce Dieu-là est bon, ce Dieu-là résiste, ce Dieu-là est tout-puissant, ce Dieu-là est victorieux. Et il n'y a rien de plus beau, mon Dieu. Alors, merci pour tout. Aide-nous à lutter. C'est acharné, c'est difficile. Oui, mon Dieu. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen, amen. Alors oui, j'espère honnêtement que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, tu pourrais t'abonner, l'aimer, la commenter, parce que ça m'a fait plaisir. C'est un sujet qui, selon moi, demeure important. Comment sortir d'un bourbier en 3 étapes concrètes. Dire à Dieu tes soucis à l'écrit, comme à l'oral, te soumettre à lui. Oui, résister, te dire que, oh, tout n'est pas beau, tout n'est pas mignon, mais qu'il y a notre ennemi commun qui rôde comme un lion rugissant. Tu le sais déjà. En tout cas, je te l'ai appris à l'instant, si ce n'était pas le cas. D'accord? Et puis bien entendu, le diable fuira loin de toi.
et rien ne pourra te résister, car aucune épreuve ne sera en capacité de te briser au nom de Jésus, ok? Alors passe une bonne journée, soirée, après-midi. Tu veux prier, témoigner en entretien, mon mail, paroledemathis@gmail.com. Sinon, prochaine vidéo dans quelques jours, je le dis, et puis au revoir, bye bye, voilà.